J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un concept intéressant, on va parler de l'order flow de façon un peu plus approfondie, on va parler donc de l'OF théorème de façon plus approfondie. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Avant toute chose, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube en description les gars, faites-le maintenant, prenez un petit peu le temps de le faire, comme ça permettra un petit peu de récompenser le travail et vous pouvez également vous abonner au Telegram dans la description. On commence cette vidéo sans plus tarder, allez c'est parti. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve sur les graphes et on va parler un petit peu donc aujourd'hui de l'OF théorème tranquillement, de façon posée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez le temps de mettre un petit like et puis on commence dès maintenant. Donc en fait, ce que je vais vous partager à travers cette vidéo, c'est surtout le fait de comprendre que vous avez donc la fractalité qui rentre en jeu dans l'OF théorème et elle est super importante pour déceler des retracements à un moment donné parce qu'il y a des zones de trappe, par exemple comme ici, qui vont vous être super intéressants à jouer en retracement. Mais ça va dépendre de la fractalité justement. Et ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est que cet EOF théorème, il fonctionne dans toutes les time frames. Et moi, je vais l'utiliser, si vous voulez, en 2 temps, d'accord? Donc moi, je l'utilise en 2 temps. Il y a un temps où on va être sur de l'ultra HTF, d'accord? Donc ça va vraiment être des très grosses time frames, plutôt typées weekly, etc. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des grandes tendances. Et c'est avec ces time frames-là qu'on va aussi pouvoir coupler nos analyses à la macroéconomie. Donc quand on parle de tout ce qui est analyse fondamentale. Et le deuxième temps, c'est qu'on va l'utiliser dans les time frames qui vont nous permettre après justement de surfer sur les tendances macroéconomiques dans des time frames inférieurs. Donc là, on va plutôt être sur du H4, du H1, du M15. Ok. Donc en fait, il y a vraiment 2 temps. Il faut savoir que ce qui se passe dans notre time frame un peu plus, nos moyennes time frames, parce que c'est pas des lower time frames, c'est pas des low time frames, c'est des moyennes time frames. Vous avez vos higher time frame. Pour moi, ça c'est vraiment ce qui va m'aiguiller sur la fondamentale, sur la macroéconomie. Donc là, on est plutôt sur des choses qui sont typées weekly, daily et plus. Et ensuite, on a nos moyennes time frames qui vont vraiment nous permettre justement de surfer sur les flows HTF. Et donc, ces time frames là, elles c'est plutôt nos time frames H4, H1, M15. Ceux qui veulent aller en M5, vous pouvez y aller, mais bon, moi je vous déconseille de descendre trop bas derrière. Puisque c'est déconseillé et statistiquement parlant, c'est prouvé que plus on descend time frame, au moins vos comptes vont tendre vers quelque chose de positif et vont toujours tendre vers quelque chose de négatif. Donc voilà un peu pour la vision des choses. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que ce modèle-là, en fait, vous pouvez l'appliquer au MTF et au HTF. Okay, c'est l'EOF théorème. Okay, et cet EOF théorème, il va vraiment fonctionner dans les 2 time frames, mais on va pas l'utiliser de la même façon dans les 2 time frames. Ça veut dire que, par exemple, dans le HTF, on va prendre beaucoup plus en compte notre rapport d'heure, d'accord? Tandis que dans le MTF, ce sont des zones que l'on va vraiment pas forcément prendre en compte. On va juste savoir qu'elles sont intéressantes, par exemple, pour un retracement. En gros, c'est des zones qui vont nous permettre un retracement, mais c'est pas vraiment les zones qui vont nous permettre de faire un grand changement. Donc, en fait, ce qui vous intéresse ici, c'est votre schéma, d'accord? Donc ici, quand on était là, on est d'accord pour dire qu'ici on est en EOF théorème. Pourquoi? Du fait qu'on a eu nos 2 cassures d'affilée, ok? Donc ici vous étiez en EOF théorème, et donc ce qui fait que vous aviez potentiellement une zone qui était intéressante à jouer. Après, on est redevenu justement, on n'était plus en EOF théorème, on est devenu en déséquilibre. Et vous avez vu qu'on a recréé un EOF théorème dans le sens contraire. Ce qui fait qu'à partir du moment donné, vous avez votre leg, vous étiez baissier, et vous avez recréé un EOF théorème dans le sens contraire, toute cette zone-là devient obsolète. Ce qui fait que vous exposez maintenant à des trap orders qui vont vous servir de retracement. Ces trap orders, ils vont vous servir de retracement. En fait, si vous voulez, c'est vraiment des zones ici où vous avez de l'imbalance, d'accord? Vous avez 3 bougies comme ça, vous connaissez déjà un peu la musique. Bam, 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 mais vous avez un peu des zones de déséquilibre. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer à ces endroits-là, vous avez quelque chose comme ça plutôt, voilà. C'est que comme vous avez un théorème en face qui est bullish, tandis que ici on est baissier, en fait, si vous voulez, ce qu'on va venir faire dans cette zone, c'est très simple. C'est qu'ici, on vous a créé un buy to sell. Okay, et donc, en fait, par principe, on vous a laissé des ordres latents qui sont perdants. Et dans le trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base des bases, c'est que c'est un jeu à somme nulle. C'est comme le poker, si on fait du moins, on fera du plus derrière, et cette somme-là nous donnera 0. Le problème, c'est qu'ici, en fait, on a fait un plus, mais on a fait un moins, vous voyez, qui est beaucoup plus important. Et une équation, elle déteste le déséquilibre. Donc il faut qu'on la rééquilibre. C'est pour ça qu'en fait, on va juste venir ici pour pouvoir rééquilibrer ce qui a été déséquilibré ici, ce qui va nous donner en fait un break-even order. Et une fois que ce break-even, il va nous donner justement lieu à ce retracement. Et du coup, en fait, il faut comprendre que
toute l'histoire dans le prix, c'est une question d'équilibre et de déséquilibre. À quel moment on arrive à résoudre l'équation et à quel moment on la résout pas. En fait, on va pas tout le temps la résoudre. En fait, le principe de l'EOF théorème, c'est qu'on résout l'équation de structure en structure. Et donc, ça nous donne vraiment des zones, et ces zones-là, elles nous permettent de comprendre que cette équation est résolue ou pas. Il y a des moments donnés où, bien entendu, on va pas la résoudre, parce qu'on va justement devenir inefficient. Et en fait, cette inefficience, c'est un déséquilibre, et donc, quand une équation est déséquilibrée, par essence, on peut pas la résoudre. Donc, pour la résoudre, on a besoin d'un rééquilibre. Et en fait, ce rééquilibre, il va souvent être fait par un EOF théorème de façon contraire. Et en fait, le EOF théorème, c'est juste des équations qui sont équilibrées et qui fonctionnent bien. Ça veut dire que vous voyez qu'ici, on a fait un moins, mais là, on a fait un plus gros plus, d'accord ? Mais on est revenu faire un petit moins, là, qui est venu équilibrer tout ça, d'accord ? Comme ça, on avait deux moins qui font à peu près la taille du plus, donc ça faisait moins plus égale 0. Et ce que je veux dire, c'est que juste... C'est comme, en fait, vous avez vraiment un déséquilibre dans le sens où, imaginez vous voyez là les jeux pour enfants où chacun se met d'un côté et puis on a la balance qui va mettre quelqu'un plus haut ou plus bas. C'est la même chose ici, vu qu'on vous fait un plus important, du coup la balance elle pèse plus lourd et on avait un moins, donc ce qui fait qu'on avait un truc comme ça. Maintenant du coup ce mouvement là il va servir, si vous voulez, à rajouter un petit peu de moins dans la balance, ce qui va faire qu'on va rééquilibrer et que on va être parfaitement égalitaire, ce qui fait qu'on est efficient. C'est ça l'efficience, si vous voulez. Et donc ça on peut le comprendre grâce à l'EOF théorème. Donc là maintenant c'est pour la première partie. Donc, vraiment vous comprenez que ici vous avez un trap order, c'est pour ça qu'on vous l'a expliqué dans une vidéo précédente, et que votre EOF théorème c'est ce qui vous permet du coup de savoir à partir de quel moment on a des trap orders, mais j'aime toujours expliquer le fond de l'histoire, c'est pourquoi ici ça va être un trap order, tout simplement parce qu'il y a cette histoire d'équation et que vous devez comprendre que le trading c'est à la base des bases, c'est juste une équation fondamentale, c'est le principe même fondateur du trading, c'est égal 0. Voilà, on a une équation, c'est un jeu à somme nulle. Et ce jeu à somme nulle, une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous pouvez l'interpréter de la façon dont vous voulez. Mais vous devez avoir juste cette compréhension que c'est un jeu à somme nulle. Une fois que donc, là, cette équation est résolue, on continue. Et puis là, maintenant, vous allez voir qu'on prend à nouveau des structures à gauche. Ces structures, elles vont être ici des zones de profit target. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça va être des zones d'allègement pour également les parties institutionnelles. Et ces zones d'allègement, c'est souvent des grosses structures type daily, des previous weekly high, des previous monthly high. Ce sont des niveaux clés dans le prix. Et ces niveaux clés dans le prix, ils vont créer ce qu'on appelle des allègements. Et ces allègements, ça va faire que ici on était chargé à l'achat. Maintenant, on va créer des décharges, et ce qui va souvent pouvoir vous mener à ce qu'on appelle un frais de transaction, un fee, ou alors une liquidité, un inducement, comme vous voulez l'appeler. Moi, ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est de vous expliquer ma vision des choses par rapport au HTF et au MTF. Donc, quand vous êtes dans la vision HTF, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en compte justement vos break-even order trap comme retracement idéal, d'accord ? Et ça, je vous l'ai marqué à partir de la time frame daily. Donc, ce schéma-là, quand vous le voyez en daily, ici, vous arrivez ici, vous allez pouvoir descendre en time frame dans ces endroits-là. Et dans ces time frames, vous allez aller on va dire en H1, en H4, et vous allez chercher justement des EOF qui vont se mettre dans le sens de votre retracement afin d'aller rechercher votre EOF daily. J'espère que vous comprenez ce que je dis ici. Si vous ne comprenez pas, refaites un passage revenez en arrière dans la vidéo, regardez 2-3 fois ce que je dis. Et donc en fait, quand vous allez trouver votre EOF, ça va vous donner en fait votre retracement jusqu'à revenir dans cet endroit-là, et après le prix va remonter. Quand il touche la profit target, en fait, les profit targets, ça va être les structures qui vous sont laissées à gauche. Ces profit targets, elles vont vous permettre de savoir également à partir de quel moment on arrive sur des zones d'allègement, et potentiellement, je ne dis pas que ça sera ça à tous les coups, mais dans ces cas-là, les probabilités sont qu'on va très souvent venir vous faire un inducement, un frais de transaction, pour derrière continuer à la hausse. Des fois, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il se peut également que on vienne ici et puis finalement vous ayez un edge et votre marché continue et il crée quelque chose de contraire. Bien entendu, ça arrivera rarement. Ce que je vous conseille de faire, c'est par rapport à ça, toujours il y a cette histoire de retracement qui fonctionne là, c'est de vraiment faire la distinction entre votre HTF et votre MTF. C'est que vraiment votre HTF, donc tout ce qui va être au-dessus donc de weekly, tout ce qui va être au niveau du daily, ça va vraiment vous permettre d'avoir des tendances et de comprendre vos tendances.
Ici, ça va être du retracement, et vous savez que votre tendance de fond est ici. Maintenant, vous allez essayer de lier votre macroéconomie avec cette partie-là. Une fois que vous arrivez à lier votre macroéconomie avec l'EOF théorème HTF, bah, vous allez pouvoir comprendre qu'ici, vous êtes dans un retracement. Donc, en intraday, vous allez pouvoir prendre des petits trades baissiers jusqu'à revenir dans votre EOF pour partir aussi. Quand vous prenez des structures à gauche, attention, vous exposez à des niveaux d'allègement. Donc là, ça va être encore plus intéressant d'aller chercher des retracements parce que les mouvements de ce retracement vont être encore plus importants. Bon, j'espère que c'est clair pour cette partie. Je vais essayer de vous montrer ça sur les graphiques maintenant, de façon un peu plus détaillée. Je vous ai préparé un petit exemple. Donc là, je vous ai préparé un petit exemple en weekly, on va aller voir ça de suite. Donc en fait, si vous voyez, et que vous prenez votre structure de marché, parce que c'est vrai qu'à la base, hein, il faut le dire, tout va devoir partir de votre structure de marché. Une fois que vous comprenez la structure de marché, ben, vous avez une bonne base. Vous tracez votre structure de marché. Et maintenant, d'accord, vous êtes efficient à partir de cet endroit-là. Et vous voyez qu'on est rentré après en EOF théorème. Ok ? Comme ça, comme ça, et comme ça. Ce qui fait que, vous voyez qu'à partir de ici, on est complètement bullish, donc on va jouer de l'achat, boum, vous voulez jouer de l'achat, vous voulez à nouveau jouer de l'achat, et là, votre marché, il répond parfaitement à ses besoins. Et vous voyez que sur la gauche, ici, on a un niveau de déséquilibre, d'accord ? Et donc ce niveau de déséquilibre, qu'est-ce qu'il va vous amener à faire ? Il va vous amener à chercher des retracements. Donc vous pouvez vous diriger dans des time frames inférieurs, type par exemple, on va dire le H4 ou le H1, je sais pas. Voilà. Vous arrivez en H1, et là, si vous retracez votre structure de marché ici, donc vous voyez que vous arrivez dans votre zone de hedge, et que vos targets, globalement, ça va être votre zone verte, ok ? Avant toute chose. Parce que là, c'est là où se trouve votre edge, en fait. C'est là où se trouve votre tendance fondamentale de fond. Et vous voyez que ici, vous avez donc un EOF théorème qui se met en place de façon baissière en H1. Vous voyez qu'on a eu bam, bam, bam. Donc, ça serait intéressant pour vous de jouer une vente dans cette zone-là, dans le dernier buy to sell. Vous pouvez mettre à 50%. Et donc voilà, ici vous avez une bonne endroit de vente. Si cet endroit n'avait pas été respecté, vous auriez eu une deuxième possibilité, ça veut dire que vous auriez eu donc une prise de liquidité, et à cette prise de liquidité, vous auriez pu chercher à vendre après derrière ici. Bon. Donc ça, c'est un exemple justement qui vous permet de comprendre qu'on peut retracer donc, jusque dans ces zones-là. Vous voyez qu'on a bien tracé quand même assez bas. Voilà, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'après le prix vous refasse une nouvelle cassure, et après ça aurait été la même histoire à partir de cet endroit-là en fait. À partir de cet endroit-là, vous voyez que vous allez arriver dans les zones intéressantes, vous allez commencer à pouvoir chercher, vous savez que vous allez rentrer dans des phases où nos retracements sont propices. Et une fois que vous allez retrouver des EOF qui s'alignent avec vos retracements et vos target zones, bah vous allez voir que tranquillement vous allez trouver plusieurs trades. Et donc là, vous devez vraiment vous aider du H4 et du H1 pour résoudre ces choses-là. Donc je vais retourner en weekly. Et donc là, vous voyez qu'en weekly, vous êtes ici. Vous avez pu prendre un retracement pour vous amener jusqu'ici. C'est-à-dire que l'idée, c'est vous ne devez pas forcément patienter d'attendre ça, parce que si on regarde ça en H1, d'accord, bah, ce mouvement-là, il va peut-être durer 2, 3, 4 heures, quoi, maximum. Mais si on est dans notre time frame HTF en weekly daily, bah, notre mouvement de retracement, il va durer des jours, et des semaines même. Donc vous devez vous adapter et prendre ces retracements en les comprenant. En tout cas, ça c'est l'idée. Maintenant, vous voyez qu'on va arriver ensuite par la suite. Pardon, je dis ensuite par la suite, mais vous voyez qu'on va arriver donc sur une zone de profit target, c'est-à-dire qu'à gauche, vous voyez qu'on va venir prendre à nouveau une structure de marché. Cette structure de marché, elle peut faire office de profit target. Vous voyez que en gros, si on prend le mois de mars, on arrive sur les highs. Ça m'étonnerait pas que ce soit les highs de avril, tout ça. Ça sera intéressant d'aller voir en daily. Je pense que ici, on est sur le high d'avril parce qu'on est sur la semaine du 28 mars et là, on arrive au 4 avril. Donc, ce serait pas impossible que ce soit, vous voyez, le monthly high d'avril 2022. Et donc là, on y est retourné dessus et on voit que
on a une grosse zone d'allègement. Et c'est ce que je vous disais avant, c'est que les grosses zones d'allègement, c'est des niveaux weekly, monthly, et ces niveaux-là, ils vous sont pas trompeurs sur les allègements. Et c'est pareil, une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir aller chercher vos retracements jusqu'à revenir dans votre EOF-TEOM, ok, jusqu'à revenir au moins donc, dans cette zone-là. C'est-à-dire que vous auriez eu un intérêt à vendre au moins jusqu'ici. Et après, tout est une question de voir comment votre prix réagit. Parce qu'à chaque fois ici, le prix, il a bien réagi. Si je vais en daily, en fait, on voit bien que notre prix, quand il revient dans nos zones ici qui sont vertes, il vous recrée de l'efficience de marché qui est haussière et il continue de partir dans le bon sens. Donc ce qui fait qu'après là vous jouez de l'achat. Pareil ici, vous voyez que quand le prix revient, il vous recrée de l'efficience de marché haussière jusqu'ici, d'accord? Et ensuite vous voyez bien que votre prix il continue à monter. Donc à partir d'ici vous auriez pu acheter, juste que ça aurait été là votre target. Votre first target aurait été ici. Et donc si maintenant on reprend ce concept en reprenant ce schéma-là, mais du coup maintenant dans des time frames un peu plus MTF, et en comprenant maintenant que sur le HTF, d'accord, vous êtes aligné avec votre biais, donc vous allez être haussier. Maintenant en MTF, vous allez pouvoir un peu plus comprendre vos zones de retracement, pourquoi il faut trader ici, pourquoi il ne faut pas trader. Donc vous voyez que par exemple, ici, vous avez des zones de retracement. Vous voyez des zones d'imbalance, vous voyez qu'à chaque fois on retrace. Ici, vous avez également ces zones de retracement, mais vous savez que ce sont des trap orders in fine. Là, c'est pareil, vous avez également vos zones de retracement. Pardon, voilà. Donc vous savez que ça va juste être des trap orders, mais vous pouvez le voir comme des zones de retracement chez plusieurs. Et puis ici, ensuite, vous avez vos profit target aussi. Et vous voyez qu'en arrivant ici, vous êtes sur une profit target. Donc une zone d'allègement. Pourquoi c'est une zone d'allègement? Parce que vous voyez que là on est sur le tout début du mois de mai. Bon, après c'est tous des prévus daily live vu qu'on est en daily. Et si on prend votre structure du marché, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et donc là vous êtes à partir de ce moment-là inefficient par rapport à cet endroit-là. Donc ce qui fait que ce lot-là a de très fortes chances de sauter. Qui plus est, on a récupéré un profit target et ce profit target vous emmène à avoir ce retracement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous là, quand vous êtes dans un contexte efficient ici, donc tout ça est trap order, et en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que vos trap orders, ils vont juste vous permettre de vous ramener à l'EOF-TEOM. En fait, vous avez ça, vous avez ici vos trap orders, d'accord, et ils vont vous ramener à quoi? Ils vont vous ramener à l'EOF-TEOM, donc ici, dans cette zone-là. Donc vous voyez, après, vous revenez dans votre zone de EOF-TEOM et c'est ce à quoi sert votre trap order en fait, à vous ramener dans votre EOF-TEOM. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est de vous dire que une fois que vous avez compris que ce qu'il y a à gauche, ça va vous permettre les retracements, c'est d'aller, si on est dans les time frames HTF, d'aller en H4, H1, etc. Rechercher un OF contraire pour aller chercher celui-là et ensuite continuer. Et si on est dans une time frame comme actuellement le daily, on va pas s'embêter, on va même pas le prendre en compte ce qui est à gauche, on va même s'en foutre. Le plus important, c'est que vous en ayez connaissance pour savoir et pour comprendre que les réactions soient normales. D'accord? Parce que, je vais vous dire une bêtise, mais ici vous êtes en EOF-TEOM, si je vais en 4 heures. En fait, vous voyez qu'ici, vous êtes complètement en EOF-TEOM, là. Bam, bam, bam. Et vos zones ici de retracement, vous voyez qu'à chaque fois, elles vous permettent juste de revenir dans votre zone. Vous n'allez pas chercher à jouer un retracement pour quelques heures. Vous voyez que ça ne sert à rien de vouloir jouer une vente ici. Ce que vous devez faire, c'est vous prioriser les achats. Donc, vous n'allez même pas forcément regarder ce qui se passe à gauche. Vous allez plutôt regarder ce qui va se passer sur le moment même, d'accord? J'aime pas regarder ce qui se passe à gauche en time frame, je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais ça peut vous permettre de vous rassurer sur le fait qu'il y a un retracement ici. Ça peut vous permettre de vous rassurer sur le fait qu'il y ait un retracement ici. Mais encore une fois, vous voyez que ces retracements ne vont uniquement vous servir qu'à revenir dans votre TEOM haussier.
Ensuite, on est plus efficient à partir de cet endroit-là. Vous avez une zone de retracement, comme d'habitude, et là, vous avez une zone de profit target. Une fois qu'on a pris votre profit target, on est venu vous liquider. Donc voilà un peu sur ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, en tout cas sur la différence entre les EOF théorème, HTF et MTF. C'est ce que vous devez comprendre. Il y en a qui vont vous servir pour les retracements, ceux-ci, d'autres non. Et vous voyez que le plus important, c'est d'avoir votre vision de fond, parce que là, vous avez toute la vision de fond, ici. Boum, boum. Et donc, vous savez qu'à partir de cet endroit-là, vous allez pouvoir targeter au moins jusqu'ici. Après, là, quand on rentre dans votre MTF, bah, vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe à l'intérieur et vous êtes capable de mieux comprendre l'évolution du prix de ce point-là jusqu'à ce point-là et de la comprendre de façon mieux. C'est pour ça qu'on doit segmenter les analyses. Ensuite, bien entendu, il y a un gros travail à faire sur les grosses time frames pour coupler ça avec la fondamentale, la macroéconomie. Et puis globalement, quand c'est bien fait, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Parce que, bon, je vous montre juste un exemple, mais ici, par exemple, on avait un FOMC, je me rappelle, j'avais tradé, ça doit être ça, c'est juste ici, vous pouvez aller vérifier. On avait un FOMC, mais vous allez voir qu'en fait, ce FOMC, il est juste venu récupérer des lots, en machin, et ces lots ont permis au prix, en fait, il est juste venu, il a ramené le prix dans le EOF théorème H4, on a récupéré des lots et des prises de liquidité, et ensuite, le lendemain, on a déboulé avec l'inflation. Voilà. Et vous avez vu qu'après ça a pété. Donc c'est là la différence, c'est ce que l'EOF théorème vous permettra de mieux interpréter vos news et de mieux comprendre le tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis vous pouvez rejoindre le Telegram en description. Moi je vous laisse sur ça. C'était Mercure FX. Je suis en train de vous préparer de belles choses. J'espère qu'on pourra vous en faire part en tout cas un jour. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. À tous. Ciao, ciao.